enfin. Voilà, voilà. Est-ce que tu as un autre écran à côté de toi ou pas? Un autre écran? Ouais, parce que en fait, pour nous voir, faudrait regarder à côté sans le son sur Facebook ou sur YouTube ou sur Twitch. Mais sinon, toi, on te voit très bien là, impeccable. Ok, bon bah du moment qu'on me voit, c'est le principal. Voilà, voilà. Bah, désolé. Bah, pourrais-tu te présenter dans les grandes lignes, Mathias? Ouais, bah moi je m'appelle Mathias Plot, je suis comédien musicien et voilà, de l'humour et de la musique principalement et je compose, voilà, je fais principalement de la pop, variété. Et depuis 11 ans maintenant, je joue dans les gares publiques, là où la SNCF ont installé les pianos. Et voilà, je partage un peu la musique dans les gares et dans les lieux en général, voilà, où il y a des pianos. D'accord. Enfin, quel est ton parcours un petit peu dans les grandes lignes? Mon parcours, bah en fait, j'ai commencé. Pour moi, déjà, j'ai grandi dans une famille artistique. Mon père, il est prof de musique, prof de flûte traversière. Ma mère est elle était comédienne et ma sœur actrice comédienne. Donc, du coup, j'ai grandi dans une famille artistique. Moi, j'ai commencé le théâtre à 13 ans. À l'âge de 16 ans, je faisais les cours Florent. J'ai fait les cours Florent 2 ans. Et après, j'ai fait l'école du One Man Show pendant 1 an. Et après ça, j'ai fait beaucoup de scènes, des comédie clubs à gauche, à droite, des scènes, des concerts. Voilà, j'ai un peu joué un peu partout et en plus des gares. Ok. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Euh, Bah, je suis en préparation d'un EP depuis un petit moment. Voilà, j'enregistre mes chansons en studio et là, ça va arriver avec des clips et tout ça qu'on va préparer prochainement. Après, bah là cette semaine j'ai quatre scènes, j'ai quatre scènes un peu à plusieurs endroits, voilà dans Paris. Euh, Après voilà principalement ouais c'est plutôt ouais c'est je suis beaucoup plus centré musique en ce moment. Ok. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ton EP qui arrive bientôt? Présenter voilà genre en parler un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Bah en gros c'est un EP qui me représentera vraiment à 100% où c'est beaucoup bah, plein de musiques que j'ai entièrement composées et qui parle un peu de ma vie et il y a vraiment en fait déjà chaque chanson c'est toutes les chansons sont moi, c'est vraiment mon parcours, mon histoire. Il y en a une qui s'appelle Connaissance, donc là c'est plutôt sur les rencontres. Il y en a une qui s'appelle À ma manière et elle traite plutôt sur mon parcours par rapport à l'école et voilà en fait c'est une manière à ma manière c'est une chanson qui parle surtout sur le fait euh, de faire en fait faire son choix, de faire ça comment dire en gros, c'est un peu euh, une chanson qui permet de dire en gros que l'école, c'est pas eux qui te. L'école, ça fait pas tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est l'école, ça fait pas tout. C'est pas à eux de t'imposer, de te dire ce que tu as à faire. Et voilà, c'est un peu. Bon, je me suis très très mal exprimé sur ça. C'est pas sûrement parce Ouais, que je non, dois pas être de très souci. fatigué. Mais en gros, voilà, c'est pour dire que laissez-moi faire ma vie à ma manière. L'école, en fait, ils ont tendance à t'imposer leur choix. Pour moi, en tout cas, ça a été comme ça. Ça a été beaucoup. On m'a mis dans la case de l'échec et ils comprennent pas qu'il y a différents types d'intelligence et qu'on correspond pas tous aux mêmes choses. Et en gros, moi, l'école, c'était pas ma place. Et pour moi, voilà, cette chanson, c'est un peu une manière de dire, bah, laissez-moi faire, voilà, ma vie à ma manière et voilà, c'est pas, voilà, on vise pas tous les mêmes choses. Mm. Est-ce qu'il y a un autre titre que tu souhaiterais présenter? Bah après, il y aura d'autres titres qui vont venir. Après, je sais pas. euh, je pense que le mieux c'est de pas tout révéler tout de suite. Non, non, Donc faut garder la surprise quand même. Oui, oui. voilà, faut laisser certaines surprises. Donc
Donc voilà, donc je pense que après j'ai parlé de connaissances. Donc connaissances, ça parle plutôt voilà de pas forcément des rencontres, mais dans cette chanson-là, ça parle de des fois des rencontres que tu peux faire où la personne en fait tu viens juste de la rencontrer, mais tu as l'impression de la connaître depuis vraiment longtemps et voire même mieux des fois que certaines personnes que tu connais depuis des années. Mm. Voilà. Et est-ce que tu peux là tu parlais de scènes que tu avais cette semaine. Est-ce que tu peux un petit peu en parler? On peut te voir, on peut te retrouver où justement? Alors, mercredi, je serai à la Caravane des Arts avec mon ami Boris, qui depuis des années me met sur des très beaux événements. Voilà, je crois que là, ça sera vers Galigny ce mercredi. Demain soir, je peux être au Changeman si je veux. Je sais pas encore si je vais y aller demain soir. Donc ça va dépendre de comment je me sens. Si je me sens en forme, j'y vais. Mais normalement, demain, je devrais être au Changeman, donc à Ménilmontant. Donc mercredi, à Galigny pour la Caravane des Arts. Vendredi, je suis censé jouer au Cénobar. Donc c'est un bar bah, qui est à Ménilmontant aussi. Mhm. Où justement, bah, c'est un bar, mais il y a une scène en fait. Et en fait, ils organisent tous les mercredis au Cénobar, ils organisent une sorte de scène ouverte, une sorte d'open mic où où on peut un peu voilà venir comme ça. Et moi, j'y suis allé enfin déjà 2 fois. Et en fait, je me suis pas mal fait remarquer. Et donc la gérante, elle m'a bien apprécié. Et du coup, là, elle m'a fait une programmation pour ce vendredi-là avec d'autres artistes où là, j'aurai plus de temps pour jouer et j'aurai à peu près 15 minutes. Donc du coup, voilà, je serai au Cénobar vendredi et samedi, je rejoue au Cénobar, mais dans le créneau d'un ami qui lui est programmé 1 heure, mais qui voilà que j'ai rencontré aussi au Cénobar et d'ailleurs qui m'a accompagné sur pas mal de sur un concert il y a 2 semaines. Donc il s'appelle David X et lui il fait du violon et du beatbox. Mhm. Et du coup, en fait, on s'est rencontrés au Cénobar, on a super sympathisé, on a joué ensemble et on a tellement kiffé que après, moi, je lui ai proposé de venir justement sur un concert que j'ai eu il y a 2 semaines au Chacha Club, qui était à Châtelet, et où c'était une super ambiance et tout ça. Et donc, du coup, David est venu, voilà. Et donc, comme il avait ce créneau là pour le Cénobar samedi, il m'a dit, bah, j'aimerais bien aussi t'avoir dans mon créneau. Donc, du coup, ça fait que je vais jouer 2 fois cette semaine au Cénobar, vendredi soir pour mon set de 15 minutes et sur son set de 1 heure. Mais Ok, sauf que bah, là, je joue à quelques minutes. impeccable. Et autrement, bah, la dernière fois que je t'avais en interview, tu parlais de projet de stand-up. Tu en es où par rapport à ce projet? Tu le continues un petit peu ou il est en pause provisoirement? Alors, ouais, pour le stand-up, justement, pour le moment, il est un petit peu en stand-by. Bah, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, en fait, j'ai travaillé plus de. Bon, déjà, ça fait des années que je travaille sur ce spectacle, mais je veux dire, j'ai eu une nouvelle personne qui m'aidait dans le spectacle, qui est mon meilleur ami, Georges. Et en fait, donc il a travaillé pendant plus d'1 an et demi sur le spectacle. Et au moment où on était prêt, là en septembre, à le proposer, bah en fait, il a réalisé qu'il avait beaucoup trop de travail parce que lui, il est prof de musique et donc du coup, il avait plus du tout le temps. Donc en fait, je me suis retrouvé, bah du coup. Du coup, bah, on pouvait plus proposer le spectacle à un théâtre. Alors évidemment, tout le spectacle ne dépend pas que de lui, mais je veux dire, dans le cadre du spectacle, j'ai besoin de lui. Sinon, c'était pas possible. Donc du coup, ça fait que maintenant, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et puis aussi, entre-temps, bah, en fait, j'ai eu des problèmes de santé. Enfin, plutôt, j'avais déjà des problèmes de santé, mais en fait, mes problèmes de santé se sont aggravés. Et donc, du coup, ça a été un double combo, un double pas de chance.
Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, je suis beaucoup en train de m'occuper aussi de ma santé par rapport à, Mm. voilà. Donc on va dire que le stand-up, j'espère reprendre, mais pour le moment, ces soucis de santé qui sont quand même assez Mm. importants, prennent pas mal de place. Donc heureusement que j'ai toujours la musique, Ouais, pour parce te que concentrer et un peu un exutoire, voilà, pour te, voilà, te faire plaisir, te changer les idées, la musique, ouais. Mm. c'est ça, c'est ça. Et voilà, ouais, la musique, ça me permet vraiment de m'évader, et d'extérioriser ce que le stand-up aussi m'apportait. Mais le problème, c'est que les troubles que j'ai actuellement sont reliés à des troubles neurologiques qui font que justement ma mémoire et ma concentration se dégradent au fur et à mesure des jours. Et du coup, maintenant, ça me demande beaucoup plus d'énergie et c'est beaucoup plus complexe pour moi de me concentrer et de me rappeler de mes textes et de me rappeler voilà. Donc c'est pour ça que en ce moment, je privilégie plus la musique et j'espère évidemment que je pourrai revenir en stand-up plus tard. Mais en tout cas, je suis en train de traiter. Donc en ce moment, c'est aussi beaucoup. Je m'occupe aussi beaucoup de ma santé. Et voilà. Et c'est ça le plus important pour le moment. Ok. Pour essayer de mieux revenir. Bah, c'est ce qu'il faut, c'est le meilleur qu'on peut te souhaiter, justement. Au Merci. niveau, Au niveau dont tu parlais tout à l'heure, non, pianiste dans une ou plusieurs gares, mais toi, tu es plus sur quel style de musique justement un peu de tout ou plus, tu as plus un ou deux styles préférés dans ce que tu interprètes au piano? Moi, au piano, je suis plus dans la pop variété, principalement. Après, je fais un peu d'improvisation jazz et tout ça, j'aime bien. Mais je me considère pas jazzman, j'en fais un petit peu du jazz, mais voilà, je suis pas un jazzman à 100%. Enfin, je veux dire, voilà, je fais du jazz, mais je suis pas vraiment avoir un niveau de jazzman, c'est vraiment, c'est du travail de fou. Mais voilà, moi, en plus, je suis un peu autodidacte, donc après, bon, il y a plein de grands jazzmen qui sont autodidactes, mais voilà. Mais sinon, non, mon style principal, c'est plus la pop, variété, voilà, j'écris mes textes, mes chansons, comme je disais, et, euh, et voilà, ouais, c'est plutôt ça. Pop, et après quelques reprises, mais que je réadapte toujours un peu à ma sauce. Je rajoute toujours mon identité. Je ferai jamais un truc à l'identique, ça sera toujours revisité. Et je Ok. pense que c'est ce qui est le plus intéressant au final. Mm. Est-ce que tu as un ou plusieurs titres que tu aimes justement jouer au piano? En morceaux connus, Ouais, ou pas connus, après ça dépend. Ceux que tu aimes vraiment. bah, au pire, je vais dire les deux. Dans les morceaux connus, bah, la chanson que je pense que j'interprète le mieux en reprise et que celle qui me correspond bien, c'est Diamonds de Rihanna, parce que j'ai vraiment apporté mon identité sur ce son-là. Et voilà, et je l'ai arrangé à ma sauce. Donc voilà, c'est un peu ma version. Après, dans mes compos au piano, celle qui en tout cas est une des plus appréciées et celle voilà, c'est ma composition Où es-tu? Qui parle de la recherche de l'amour et qui parle un peu du fait bah, voilà, c'est vraiment basé sur la recherche de l'amour, euh, sur sur les personnes qu'on croise dans la rue et que on se dit, ah bah peut-être que ça pourrait être elle, ça pourrait être elle, ça pourrait être. En fait, c'est vraiment sur les rencontres. Ok. Mais c'est différent de connaissance, parce que tout à l'heure connaissance, j'ai dit que, enfin connaissance, c'est plus apprendre à connaître la personne, alors que là, c'est plus sur la recherche de l'amour, mais voilà, sur la recherche de l'amour. D'accord. Et à part ça, une question un peu plus large, que penses-tu de la vie culturelle parisienne actuelle quand tu as le temps ou quand tu peux y aller, vu tes problèmes de santé, au niveau sortie
Tu en penses quoi? Euh, Au niveau culturel, par rapport à quoi exactement? Bah, au niveau de tout ce qui est petits lieux, de cabaret, petites salles où tu peux bah, jouer sur scène ou voilà, te faire découvrir des petits lieux de stand-up ou voilà, tu en penses quoi de ça? Tu vois que ça se développe ou c'est plutôt tendance, malheureusement les lieux ont plutôt tendance à disparaître par exemple. Ah non, non, moi, au contraire, je trouve que ça c'est bien. C'est un peu l'avantage qu'on a sur Paris, c'est que on a la possibilité de jouer vraiment à beaucoup d'endroits. Vraiment, ça se développe depuis pas mal d'années maintenant, et je pense on a une chance ici, vraiment à Paris. C'est que des scènes, des open mic, des comedy clubs, on a vraiment de quoi faire, et il y a pas d'endroit où on peut pas. Enfin, vraiment, pour moi, on a vraiment accès à pas mal d'endroits, et ça, c'est vraiment une chance. Donc, non, je trouve que c'est vraiment bien, et ça augmente nos chances de nous faire connaître, et ça nous laisse, voilà, pas mal de possibilités aussi. C'est comme ça aussi qu'on progresse, parce que plus on joue forcément, et Mhm. une scène amène une autre scène, une rencontre amène une autre rencontre, et c'est comme ça qu'on avance. Là, au fait, pendant que j'y pense, tu as le bonjour de Jean-Jacques Tirard. Ah oui, salut Kira. Salut, ouais, ouais, ça fait longtemps. Et puis donc, bah, d'après ton parcours, que ce soit au niveau stand-up ou en tant que pianiste, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner à un tout jeune artiste qui débute aujourd'hui? Bah, comme je disais la dernière fois, faut jamais lâcher, faut continuer d'y croire, faut se battre jusqu'au bout, et surtout, aujourd'hui, je dirais même plus, il faut, euh, il faut vraiment, non, enfin, comment dire, faut vraiment tout donner pour ça, et vraiment, ne pas avoir peur de le faire, parce que, en fait, on sait pas de quoi demain est fait. Moi, voilà, moi en ce moment, la santé, c'est très très compliqué. Et en fait, moi, j'aurais aucun regret à me dire que au moins j'ai tout donné pour ça, j'ai fait le maximum, et je continue aujourd'hui, même si je peux pas continuer à 100% l'humour, mais au moins je peux être content du parcours que j'ai fait dans l'humour, et me dire bah j'ai fait des scènes, je suis monté sur scène, j'ai fait rire des gens, euh, j'ai euh, j'ai fait quand même une bonne partie du chemin, et aujourd'hui, voilà, en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc vraiment profitez de chaque jour, et faites-le tant que vous pouvez, et voilà, parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain, donc si tu, voilà, c'est maintenant en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire, et ça serait dommage de se dire, voilà, peut-être dans 10 ans, vous pouvez plus monter sur scène, vous savez pas pourquoi, parce que vous avez eu un accident, parce que vous avez une maladie, parce que Mhm. voilà. Et là, vous vous dites, merde, putain, j'aurais aimé le faire, ou j'aurais voulu le faire. Donc moi, au moins, sur ça, c'est que là, avec mes problèmes actuels, c'est vraiment compliqué pour moi de remonter en humour. Mais au moins, j'ai aucun regret à me dire, bah, j'ai fait des grosses scènes, j'ai fait des gros trucs, j'ai fait des, voilà. Et ça, je suis fier de ça. Donc jamais, voilà, Ne jamais rien lâcher voilà, et oser. voilà, jamais rien lâcher, oser, et voilà. Parce on sait pas de quoi demain est fait. Et voilà, peut-être que demain on pourra plus. Alors tant qu'on peut, faites-le. Ok. Et donc ton projet de paix sortirait éventuellement à quel horizon, d'ici combien de temps à peu près, tu penses? En fait, justement, là, je prévoyais de faire un dernier titre. Mhm, Enfin là, sur mon EP, là, j'ai 4 titres qui sont mhm. finalisés, masterisés, tout ça. Et, euh, et là, je comptais enregistrer un cinquième avec une amie, une chanteuse qui s'appelle Lou. Et en fait, ce titre, le dernier titre que je vais faire, là, il va parler des angoisses. Ça va vraiment être sur les phobies, sur les Mhm. angoisses. Et ça aussi, c'est quelque chose qui
qui me représente parce que bah, moi j'ai grandi avec ça et j'ai envie de laisser un message justement par rapport aux angoisses, par rapport à tout ça. Et donc et donc cette chanson, elle sera là vraiment pour un peu montrer qu'est-ce que ça fait. Les angoisses, c'est un peu bon. En fait, faudra vraiment écouter le son, ça sera plus clair. Mais en tout cas, ça c'est un son que je compte enregistrer pour terminer l'EP euh, en, en mai. Mhm. Et à partir de mai, une fois que... D'ailleurs, ça sera peut-être le premier son qui sortira, qui sera avec Lou. Donc après, on comptera faire des clips et tout ça. Et une fois qu'il y a le clip, bah, je pense qu'on va sortir ça et je vais essayer de sortir tous les sons que j'ai enregistrés jusqu'à maintenant de l'EP sur toutes les plateformes, Spotify. Enfin, on va essayer de faire les choses bien. Mais voilà, donc ça, c'est ça. Donc je pense que ça pourrait sortir en gros. En tout cas, le premier titre, il pourrait. Parce que en vrai, il y a déjà un titre qui est sur mon EP qui est déjà Mhm. sorti, mais il n'est pas sorti sur Spotify, il est juste sorti sur Insta et Facebook. C'est le morceau Fais ce qui te plaît. Donc là, voilà, bah, vous pouvez aller l'écouter si jamais vous voulez. Il est sur, voilà, comme j'ai dit, sur Facebook et Instagram. Peut-être que tu l'as déjà écouté, toi. Et C'est probable, oui, puisque bah, je te suis comme tu as pu le voir. Donc, oui. oui, donc toi, tu l'as déjà entendu. Mhm. Mais voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, bah, s'ils veulent l'entendre, bah, ils pourront l'entendre, mais faut redescendre un peu dans mon fil d'actualité. Mais de toute façon, quand il y aura l'EP, de toute façon, le morceau ressortira. Donc, il ressortira sur toutes les plateformes. Donc, voilà. Ça, enfin, en gros, c'est le seul morceau que j'ai sorti. C'était un peu pour annoncer que, voilà, j'étais en train de travailler sur un EP. Et voilà, pour montrer quand même il y a quelques sons qui sortent. Mais voilà, donc, faut rester à l'actu, voilà, suivre un peu ce que je fais. Et voilà, le but, c'est que à partir de ouais, à partir de mai, là, mai, enfin, en tout cas, j'espère que cet été, voilà, je pourrai commencer à sortir un peu tous mes sons et aussi, évidemment, les protéger, parce qu'il faut que je les protège aussi. Ouais. Ouais. Et, Donc, voilà, et tu, puis tu penses, après, trouver des équipes. tu penses Hmm. plutôt le sortir, tu penses plutôt le sortir du coup pour la rentrée. Mais, ouais, peut-être entre juin, juillet, ouais. Soit l'été, soit début septembre, ouais, peut-être. Ouais, plus, je pense plus septembre, ouais, sûrement. Mieux vaut se donner davantage de temps plutôt que ce soit rapide et bâclé. Donc, Ouais, ah oui, après les sons, là, la plupart des sons, ils sont enregistrés. Parce qu'en fait, là, l'EP, je veux dire, je travaille dessus depuis déjà bah, presque 2 ans, là. En fait, je veux dire, là, il y a des sons que j'ai déjà enregistrés et qui sont là et qui sont prêts et que j'ai jamais sortis. C'est juste que, en fait, j'attends que tout le projet soit faut que fini. ce soit terminé, ouais, normal. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais sinon, la plupart des sons, là, les 4 sons, à part le dernier, là, sur les angoisses que je vais enregistrer en mai, tout le reste, c'est enregistré. C'est juste que j'ai tout laissé sur mon PC parce que tant que j'ai pas tous les sons, je sors pas. Normal. Ouais. Voilà. Mais là, je suis déjà très fier de bah, des morceaux déjà que je t'ai évoqués comme Connaissance, à ma manière. Par contre, ces morceaux-là, ils sont pas sortis officiellement sur les plateformes, mais par contre, c'est des morceaux que je chante déjà en live dans des scènes ouvertes ou dans des scènes ou enfin bref que je joue déjà sur scène. Comme tu vas faire cette semaine, par exemple. Voilà, par exemple, cette semaine, je vais chanter les morceaux de mon EP qui va arriver, mais pour le moment, toutes les versions studio ne sont pas sorties. Ok. Comme quand j'ai joué au Wonder Cabaret, là, le dernier Wonder Cabaret que j'ai fait le mois dernier, j'ai chanté ma chanson à ma manière, et c'est le morceau qui va sortir sur mon EP, mais ce morceau-là, je l'ai encore jamais sorti en ligne. Mais par contre, on peut voir l'extrait sur bah, de ma performance live. Ok. Donc en fait, voilà. Donc en gros, les chansons, on peut commencer à les connaître un peu grâce à mes performances live, mais on les a pas encore en version studio. Enfin, officiellement sur les réseaux, quoi. Mhm. Ah, puis oui, après, il y a ce que tu disais à l'instant, faut aussi que tu vois pour les protéger avant de les sortir. Également, c'est ça. Mhm.
Et puis pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments dans le prochain JMag, pour leur donner envie de Eh te ben, découvrir et éventuellement, une fois qu'il sera sorti, de se procurer ton EP. bah écoutez, ouais, bah je sais pas, pour donner envie aux gens d'écouter l'EP, enfin voilà, si vous aimez un peu la musique un peu pop, variété, chansons un peu à texte, tout ça, et je pense que, enfin, en fait, mon EP, il trompera pas parce que je pense que les gens, ça va leur plaire parce que il y a pas d'artifice en fait dans ce que je chante, c'est purement moi, c'est clairement mon vécu, mon histoire. Je cherche pas à jouer un personnage, je cherche pas à être quelqu'un que je suis pas ou tout ça. Vraiment, pour moi, c'est la simplicité et c'est vraiment ce qui prime et c'est ce qui est pour moi le plus important. Et voilà, donc si vous aimez, voilà, moi quand je chante vraiment avec le cœur, je chante vraiment, c'est sincère, tu vois. Et je pense que, voilà, je pense que c'est le plus important dans la musique, c'est de véhiculer des messages, véhiculer des émotions et voilà, si les gens ils peuvent le ressentir, bah voilà. C'est pour moi la même chose quand je joue dans les gares. Les gens me remercient, les gens disent bah franchement aujourd'hui tu m'as fait du bien et tout ça. Et je pense que la musique c'est ça, c'est ensemble et on est plus fort ensemble et voilà. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux, sur Instagram, Mathias Plot, donc Matiaspelot et voilà et à découvrir mon univers si ça vous si ça vous chante, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour le moment. Ok, un dernier mot pour la fin ou c'est tout bon pour toi? Bah ouais, dernier mot, bah, prenez soin de vous, la santé c'est important et vraiment voilà, croyez en vos projets, croyez en tout ce que vous voulez faire et surtout peu importe ce qui vous arrive dans la vie, battez-vous au maximum. Je veux dire voilà. Même si aujourd'hui pour moi c'est plus dur, je continue de monter sur scène, je continue parce que j'ai pas fait tout ce travail pour rien. Donc voilà, je continue de me battre. C'est le combat il est plus difficile, mais mais on sera encore plus fier. On sera encore plus fier de voilà de le faire et voilà. En fait je serais vraiment plus fier de me dire bah au moins voilà j'ai rien lâché et on peut que être fier de soi-même en se disant, bah, malgré toutes les difficultés, on lâche pas, on lâche pas. C'est clair. Eh ben, merci à toi, et puis je souhaite une bonne continuation et prends soin de toi, et puis bonne soirée également. Merci, je te remercie beaucoup. Bah, toi aussi, porte-toi bien. Et puis de toute façon, je te dis à très bientôt, Jacques. À très bientôt Mathias. Dis, porte-toi. Merci, salut. Ciao. Salut.